Bonjour à tous, et comme prévu, voici la vidéo qui a pour but de présenter les objectifs de la chaîne, les origines de sa création et aussi son fonctionnement futur. Alors, faudrait dire que un constat a été fait lorsque j'assiste au débat politique à plusieurs leaders d'opinion. Ils disent, selon les statistiques de l'INSEE, généralement, ils mettent l'emphase sur l'utilisation des statistiques pour affirmer ce qu'ils veulent. Bon, juste en introduction, pour présenter l'INSEE, c'est l'Institut de référence des statistiques en Europe et donc en France. Désolé, il y a mon papier. Donc, l'INSEE, au fait, si l'INSEE fait une étude statistique, généralement, les conclusions doivent être justes, devraient être justes. Et généralement, c'est le cas. Mais après avoir dit, selon les statistiques de l'INSEE, ce que ces personnes disent après n'ont absolument rien à voir avec les conclusions que l'INSEE tire de son étude. Et même, très souvent, les objectifs de l'étude ne sont même pas en parallèle avec les objectifs que l'utilisateur de ces résultats ont fait. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, dans la présentation du fondateur, je suis un statisticien, je me forme en statistique à l'ENSAI. Et c'était pour moi un devoir de pouvoir utiliser des stats pour pouvoir en tirer de bonnes conclusions. Donc aussi de partager au plus grand nombre, de permettre à plusieurs personnes de pouvoir avoir les outils nécessaires pour pouvoir tirer de très bonnes conclusions lorsqu'il s'agit de faire des études statistiques et autres. Alors, comment est-ce que cette chaîne va diffuser ses connaissances? Il y aura deux panels, deux objectifs. Deux objectifs, donc deux types de personnes qui vont suivre mes vidéos. Il y aura d'une première partie les experts de la donnée, c'est-à-dire ceux qui ont déjà eu une expérience dans la donnée, qui sont en formation dans les statistiques. Avec eux, on va utiliser des logiciels dédiés à l'étude statistique. Et aussi, dans l'autre côté, on a les personnes vers lesquelles les statistiques seront vulgarisées, c'est-à-dire des lambda, des personnes qui peut-être étudient la biologie, ils veulent utiliser des statistiques. Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier, par exemple une personne qui veut juste s'informer et tout. Donc il y aura deux types de personnes. Maintenant, à ces deux types de personnes, il y aura aussi deux types de contenus. Le premier contenu, j'ai invoqué précédemment l'INSEE. On va prendre une étude de l'INSEE parce que l'INSEE font des études statistiques. Ils utilisent des données, ils recueillent des données régulièrement. Sur 5 ans, ils recueillent des données particulières. Ils font une étude sur un thème et ils en tirent des conclusions. Ils font un rapport statistique. Nous, pour le premier groupe, on va prendre les données qu'ils ont utilisées, revoir les méthodes qu'ils ont utilisées aussi, et aussi nous allons effectuer la même étude qu'ils ont fait. Vous me direz, mais quel est le plus que j'apporte? Le plus que j'apporterai, c'est qu'à chaque étape, à chaque étude qu'on va faire, à chaque programme qu'on va appliquer à ces données-là, nous allons essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ça déjà. Et ensuite, de pouvoir voir si on ne pourrait pas trouver un autre moyen, si on ne pourrait pas améliorer. Et si on voulait d'autres conclusions, qu'est-ce qu'on pourrait changer sur les données? Donc c'est une sorte d'affinité, d'affiner l'étude et d'en tirer de bonnes conclusions, de vérifier aussi leur étude. D'un autre côté, il s'agira de la vulgarisation, c'est-à-dire après que l'INSEE ait fait l'étude, utiliser les méthodes dont elle a eu besoin et publier le rapport statistique. Nous, on va regarder ce rapport statistique, voir les points clés, les idées reçues, les idées nécessaires
qu'ils ont sorti de cette étude. Par exemple, si l'INSEE avait étudié les inégalités salariales hommes-femmes, nous allons voir par exemple dans un petit paragraphe que ces inégalités concernent que la classe ouvrière qui travaille avec moins de 20 ans d'expérience. C'est peut-être ça une petite conclusion. On pourrait dire, il ne s'agit pas de dire que les hommes gagnent plus que les femmes, mais les hommes ouvriers avec au moins 20 ans d'expérience gagnent 2 fois plus que les femmes. C'est peut-être une conclusion. Donc c'est une sorte de mieux affiner les choses. Et donc on va aussi tirer les informations utiles de ce rapport statistique. Donc, je ne sais pas, vous qui me suivez, dans quel groupe vous vous dirigerez, mais il est évidemment possible d'être dans les deux groupes. Mais bon, il est plus facile pour les premiers d'aller dans le deuxième groupe, mais encore plus difficile pour ceux du deuxième groupe d'aller dans le premier. Toutefois, le but c'est que vous appreniez des stats et que vous ayez les outils nécessaires pour qu'aucun politicien, aucun leader d'opinion, aucun propagandiste ne vienne vous raconter des histoires qui vont créer des conflits inutiles. Alors, si cette chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner, pas de souci. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez non plus rester dans l'anonymat, rester dans le secret sans vous abonner. Il n'y a pas de problème. Mais l'essentiel, c'est de permettre à plusieurs personnes de pouvoir connaître un peu les données statistiques et aussi avoir un peu cette vulgarisation, cette idée de l'importance des statistiques. Je voudrais terminer pour dire quelque chose. C'est une anecdote qui me concerne parce que durant ma première année d'études, j'ai dû faire une étude statistique sur sur le lien entre l'activité, c'est-à-dire l'emploi féminin, et le sport. Moi, j'avais un présupposé, je me disais, peut-être que les femmes qui travaillent moins, les femmes qui sont au chômage, pratiqueraient plus de sport. Peut-être qu'elles feraient du yoga et autres. Ben non, au fait, les données clairement me disaient le contraire. Mais comme je voulais que ce soit les résultats, ces résultats-là qui sortent, eh bien, j'ai dû falsifier mon étude pour mettre dans le rapport, oui, voilà, les femmes qui travaillent moins pratiquent plus de sport. Ce que les données ne montrent pas. Et clairement, mon professeur a mis le point là-dessus. Il dit, écoutez-moi très bien, on n'utilise pas des statistiques pour confirmer ce qu'on pense. Si vous voulez que ce que vous pensiez soit vrai, n'utilisez pas des stats. Faites un livre et propagez votre idée. Mais si vous voulez vraiment comprendre ce que les données permettent de dire, utilisez des stats. Utilisez-les bien, avec des bonnes méthodes justes, et aussi vous pourrez avoir une juste conclusion. Donc sur ce, la vidéo s'arrête et j'espère que vous avez compris l'essentiel de ce que contiendra ma chaîne. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao.